Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan acquisition de la semaine. Donc d'abord, désolé pour la luminosité parce qu'en fait je tourne la vidéo plus tard que prévu. Et donc il fait nuit dehors, donc j'ai la lumière de la chambre, mais bon, c'est pas l'idéal. Donc je fais comme je peux. Donc, pour en revenir aux acquisitions, j'ai beaucoup à vous présenter cette semaine. Des achats, des partenariats et un autre concours. Donc, on va commencer par les partenariats. Donc, j'ai reçu de la part des éditions La Talente, celle qui a tous les dons de MR Carré. Donc, est-ce qu'il est déjà sorti celui-là? Bref. Il sort le 23 octobre. Ensuite, de la part des éditions Mnemos, j'ai reçu donc leur catalogue 2014 qui accompagnait ce très joli livre. Donc il s'agit de Fairy Stories de Joanne Elliott, donc qui est un gros pavé en édition reliée. Donc j'ai très hâte de le lire parce que ça m'a l'air vraiment très intéressant. Ouais. Donc j'espère pouvoir le lire rapidement, mais là en ce moment je traîne un peu niveau lecture. Ensuite, en partenariat avec Livre Addict, j'ai reçu le tome 1 de La Voix des Oracles, Tia de Estelle Fay chez Scrinéo. Donc celui-ci, je vais essayer de le lire dans les 2 semaines qui viennent, donc je suis pendant mes vacances de travail. Donc mon avis devrait pas arriver assez rapidement, je pense, si je traîne pas trop. Ensuite, j'ai reçu donc pas mal de livres en tant que chroniqueuse pour le site Onirique. Donc d'abord la petite carte qui accompagnait les livres. Et donc hop, il y a tout ça. Alors, tout d'abord, il y a Un baiser sous la neige de Marie Sullivan chez Harlequin, collection Prélude. Ensuite, Le cercle brisé de Nora Roberts chez J'ai lu. Au seuil des possibles de Megan Hart chez Harlequin, collection Spicy. Nuit de désir de Samantha Hunter et Audacieux rendez-vous de Crystal Green chez Harlequin, collection Passion extrême. Hop. Contrat surprise de Suzanne Mallery chez Harlequin, collection EH. Dans la même collection, Nuit enchantée à Manhattan de Joe Ley. Et pour terminer, Les Nuits de Ceylan de Rosemary Rogers chez Harlequin, collection Mosaïque. Ensuite, j'ai gagné en concours Endgame, l'appel, donc le tome 1 de James Frey et Niels Johnson Shelton chez Gallimard. Donc pareil, il me tente vachement. Il tente aussi mon petit frère d'ailleurs. Donc j'ai hâte de le lire également. Je vais essayer de... en fait, il faut que je lise beaucoup de choses en très peu de temps. Ensuite, j'ai reçu... c'était quand? Hier matin, je crois. Le catalogue Neverland, donc des éditions Brajlon, Milady, Castlemore. Donc le numéro 22 d'octobre, novembre et décembre 2014. Et pour terminer, mes petits achats de l'après-midi, donc j'étais de sortie avec ma maman, ce qui explique que je tourne la vidéo si tard. Donc, je me suis procuré, j'arrive même plus à parler en fait ce soir, donc le tome 3 de Pure Cendre de Juliana Bagot chez J'ai lu. Donc qui est malheureusement, comme souvent avec les livres que je trouve chez Cultura, il est cornet. Mais j'ai pu l'avoir avec 5% de remise parce que justement la couverture, il va falloir que je résous le problème avec de la colle, je pense que ça ira. La couverture est carrément en train de se décoller en fait. Et j'ai finalement
j'ai finalement acheté Outlander de Diana Gabaldon chez J'ai lu. Donc j'ai longtemps hésité à l'acheter parce que j'entendais beaucoup d'avis, mais c'est pas trop mon genre de lecture. Moi et l'historique, on n'est pas trop amis. Mais l'histoire a l'air pas mal et puis les bons avis m'ont convaincu. Donc pareil, je vais essayer de le lire assez vite et voir ce que ça donne. Et pour terminer, un petit achat qui n'est pas un livre, mais en tant que grande fan de mugs et de tasses en tout genre, j'ai trouvé cette petite tasse avec des hiboux. Bon, du coup, avec la lumière, on voit pas bien, mais elle est vraiment très colorée, donc avec du vert, du violet, du bleu. Donc je pense qu'elle sera vite mise en fonction. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan.